Tu as adopté un chiot de 4 mois et tout semble parfait. Il est mignon, joueur et semble s'adapter à ta maison. Mais dans les mois qui viennent, tu vas peut-être remarquer des signes étranges. Il aboie sur les inconnus, se cache sous le canapé quand tu reçois des amis ou se fige quand un autre chien s'approche. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Rien peut-être. Car la clé se joue bien avant que tu ne l'accueilles, entre la 3e et la 16e semaine de sa vie. Une période que les chercheurs appellent la fenêtre de socialisation. Et si elle est manquée, les conséquences peuvent être irréversibles. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi un chiot non socialisé à 4 mois risque de développer une anxiété chronique qui l'accompagnera toute sa vie. Et surtout, ce que tu peux faire pour rattraper le coup, même si les premiers mois sont déjà passés. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, tout n'est pas perdu. Mais il faut agir vite et de manière ciblée. Beaucoup de propriétaires croient que la socialisation consiste simplement à exposer le chiot à un maximum de situations. Des gens, des chiens, des bruits, mais c'est une erreur. Selon l'étude longitudinale de Diesel et Hall, 2008, ce n'est pas la quantité d'exposition qui compte, mais la qualité émotionnelle de chaque rencontre. Les chiots, qui vivent des expériences positives avec des stimuli variés entre 3 et 12 semaines, développent un tempérament stable. Ceux qui subissent des expériences négatives ou qui manquent simplement d'exposition deviennent plus craintifs et réactifs à long terme. Le problème, c'est que cette fenêtre se ferme progressivement. À 4 mois, elle est presque close. Alors si ton chiot n'a pas eu ces expériences, il est en retard, mais pas condamné. Le mécanisme caché derrière ce phénomène, c'est ce que les éthologues appellent l'empreinte sociale. Pendant les premières semaines de vie, le cerveau du chiot est hyperplastique. Il absorbe toutes les informations et les classe comme sûrs ou dangereux. Si une espèce, un objet ou un environnement est rencontré pour la première fois dans un contexte positif, il sera catalogué comme sécurisant pour la vie. Si la rencontre est absente ou négative, la peur s'installe. Et après la fermeture de la fenêtre, le chien devient beaucoup plus difficile à rassurer. C'est comme gravé dans le marbre. Plus tu attends, plus c'est dur à effacer. Prenons un exemple concret. Imagine un chiot nommé Pixie, un croisé labrador adopté par Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon. Sophie récupère Pixie à 4 mois. L'éleveur lui dit que le chiot a été élevé en cage avec ses frères et sœurs, sans contact avec l'extérieur. Sophie, de bonne foi, sort Pixie tous les jours dans le parc. Mais Pixie tremble dès qu'il voit un vélo. Il se met à aboyer sur les joggeurs. Quand Sophie invite sa sœur chez elle, Pixie se cache sous le lit et refuse de sortir pendant 2 heures. Sophie est dévastée. Elle pense avoir un chien mal né. En réalité, Pixie a manqué la fenêtre de socialisation. Il n'a jamais appris que les vélos et les joggeurs sont inoffensifs. Son cerveau les perçoit comme des menaces, et chaque exposition sans accompagnement renforce sa peur. Mais voici comment décoder ce qui se passe. Un chiot non socialisé présente un langage corporel spécifique. Il se tapit au sol, met la queue entre les jambes, se lèche les babines, évite le regard, montre le blanc des yeux, signe de stress. Parfois, il aboie en reculant, ce qui est un signal de peur, pas d'agressivité. Tu ne dois pas confondre réactivité et méchanceté. Le chien a peur et il essaie d'éloigner la menace. Si tu le punis pour ses aboiements, tu confirmes qu'il avait raison d'avoir peur. Et la prochaine fois, il aura encore plus peur. Les conséquences d'une socialisation manquée ne se limitent pas à la peur des inconnus. Le chien devient anxieux dans presque toutes les situations nouvelles. Les changements de routine, les bruits soudains, les visites chez le vétérinaire. Il peut développer des comportements compulsifs, léchage de pattes, tournis, ou des problèmes de destruction quand il reste seul. Son système nerveux reste en alerte maximale, ce qui épuise son corps et son mental. À long terme, des études montrent que ces chiens ont une espérance de vie réduite à cause du stress chronique. Maintenant, les 3 techniques pour rattraper le retard, même après 4 mois. Technique 1, la contre-conditionnement systématique. Elle consiste à associer un stimulus effrayant avec quelque chose de très agréable. Par exemple, si ton chien a peur des hommes barbus, tu demandes à un ami barbu de se tenir à distance, là où ton chien le remarque mais ne panique pas. À chaque fois que ton chien voit l'homme barbu, tu lui donnes un morceau de poulet. Tu répètes jusqu'à ce que ton chien anticipe la venue de l'homme barbu en se tournant vers toi pour la friandise. Important, ne jamais forcer l'exposition. Si ton chien montre des signes de stress, se figer, reculer, tu t'éloignes. Le seuil de tolérance ne doit jamais être dépassé. Chaque séance dure 3-5 minutes, 2 fois par jour. La phrase clé « Regarde, c'est rien, prends ça » sur un ton joyeux. Technique 2, la familiarisation progressive. Tu crées une bibliothèque d'expériences contrôlée. Pendant 1 mois, tu exposes ton chien à un nouveau stimulus par jour, toujours dans un contexte positif. Par exemple, lundi,
un parapluie ouvert, puis refermé. Tu le poses d'abord fermé, tu donnes une friandise, puis tu l'ouvres doucement. Mardi, un tournevis électrique éteint, puis allumé à quelques mètres. Mercredi, une poussette de bébé immobile, puis en mouvement. Chaque fois, tu parles d'une voix calme, tu donnes des récompenses et tu arrêtes avant que la peur ne monte. L'erreur classique est de vouloir noyer le poisson. Exposer le chiot d'un coup à une foule ou un feu d'artifice. Non, tu dois y aller millimètre par millimètre. Technique 3. La stimulation sociale en mode groupe sécurisé. Trouve un chien adulte calme et bien socialisé et organise des promenades ensemble. Le chiot apprend par mimétisme. Si l'adulte ne réagit pas au vélo, le chiot comprend que les vélos sont inoffensifs. Commence par des rencontres en terrain neutre, sans laisse tendue. Laisse les chiens interagir librement. Surveille les signes de stress. Si ton chiot se cache derrière tes jambes, ne le force pas à interagir. Laisse-le observer à distance. Petit à petit, il va s'approcher. Cela peut prendre des semaines. Ne brûle pas les étapes. Tu vas peut-être te dire « Mais mon chien a déjà 6 mois, c'est trop tard ?» Non, ce sera plus long, plus exigeant et les progrès seront plus lents. Mais chaque petite exposition positive compte. Le cerveau adulte conserve une certaine plasticité. Ce qui est perdu, c'est la période d'apprentissage automatique. Après, l'apprentissage devient conscient et nécessite de la répétition. Mais il est possible de réduire l'anxiété de 50, 70, parfois 90% si tu es constant. L'important est de ne pas abandonner. Et si tu sens que tu es dépassé, consulte un comportementaliste formé en méthode positive. Ne laisse pas un mauvais conseil du type « il faut le dominer », empirer la situation. Pour finir, souviens-toi, la socialisation n'est pas une option, c'est le socle de la confiance de ton chien. Si tu prends le temps maintenant, tu récolteras des années de complicité et de tranquillité. Un chien qui a confiance en son monde est un chien qui peut t'accompagner partout, qui accueille tes amis sans stress et qui vit vieux et heureux. Si tu veux qu'on parle de la socialisation du chien adulte dans une prochaine vidéo, laisse un commentaire avec adulte. Et abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Titre: Pourquoi un chiot non socialisé à 4 mois sera anxieux toute sa vie? Description: dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la période des 3 à 16 semaines est cruciale pour l'équilibre émotionnel de ton chiot. Tu verras que si la socialisation est manquée, l'anxiété peut devenir chronique. Mais tu découvriras aussi 3 techniques pour rattraper le retard, même après 4 mois. Basée sur l'étude de Diesel, 2008, pourquoi la fenêtre de socialisation est unique? Comment le cerveau du chiot classe le monde? Les signes d'un chiot non socialisé, conséquences à long terme sur le comportement. Technique 1, contre-conditionnement. Technique 2, familiarisation progressive. Technique 3, groupe sécurisé. Pourquoi tout n'est pas perdu? Chapitre 000, le piège de la socialisation 01-45. La fenêtre de socialisation 03-30. Le mécanisme de l'empreinte 05 15 cas des pixies 07 0 langage corporel du chiot anxieux 08 30. Conséquences du stress chronique 10 et 0. Technique 1, contre-conditionnement 11:45. Technique 2, familiarisation 13:30. Technique 3, groupe sécurisé 15:0. Objection: et si mon chien a 6 mois? 16-15. Conclusion source: Diesel, G et Al, 2008. A Longitudinal Study of the Effects of Early Socialization on the Behavior of the Domestic Dog. Applied Animal Behavior Science, 112 34 317 332. Abonne-toi pour plus de vidéos sur la cognition canine. Socialisation chien, éducation canine, chiot, anxiété, comportement.